Et re tout le monde. Ok, allez, je vous lance le vote pour que vous choisissez le dernier personnage pour cette conclusion. Il reste l'étudiante ou l'artiste. Et on va jouer le scénario 5. Pendant que vous choisissez ce dernier personnage, je vais lire le scénario. Donc, scénario 5, Paradis découvert. Arkham, Massachusetts, 1904. En rendant visite à votre ami, propriétaire d'une modeste demeure en lisière du bois de sycomore, vous allez trouver la porte sortie de ses gonds, couchée au milieu de la cuisine. Vous avez d'abord pensé à une effraction, avant de remarquer le filet de sang sur le sol, menant à la porte de derrière, comme si une âme malheureuse blessée avait été traînée dehors. Vous avez suivi cette piste sanglante à travers les bois, le cœur battant, qu'était devenu votre ami. Vous avez alors trouvé le petit corps d'un chien et avez reconnu Betsy. Il était couvert d'entailles, comme s'il avait été mordu ou griffé par quelque chose. Peut-être un cougar, avez-vous pensé. La piste vous a mené à une clairière, devant laquelle vous êtes arrêté net. Au sol, 20 ou 30 hommes et femmes se tordaient de douleur, tous gravement blessés. Se repaissant de leur chair, vous distinguiez des créatures monstrueuses comme vous n'en avez jamais vues, et dont les silhouettes bulbeuses et acerbes ne quitteront jamais votre esprit. De couleur grise, elles avaient d'affreuses ailes et membranes et de multiples mandibules. Mais ce qui était le plus terrifiant dans ce tableau macabre n'était pas la mastication des chairs et des tendons, ni le grand homme qui les surplombait, le visage figé en rictus. Non, c'était le rire. Les gens nus qui servaient de repas gloussaient follement, comme s'ils savouraient chaque instant, comme s'il s'agissait d'un moment d'extase. Un homme vous a regardé en ricanant et en grognant, alors que ses jambes étaient sectionnées. Il cria des mots qui résonnèrent dans votre âme. Nyarlathotep nous a offert le paradis, loué soit-il. L'homme lâcha son dernier souffle avant même que vous n'ayez repris le vôtre pour pousser des cris d'horreur. Ah, eh ben. Donc l'étudiante, donc, parfait. L'étudiante pour ce moment d'horreur. Bon voilà, on est l'étudiante qui vient d'assister à une trentaine de personnes qui viennent de voir son amie morte, donc la précédente personnage que l'on jouait avec Betsy l'Épagnole. Et elles viennent d'assister à une scène atroce où une trentaine de personnes est en train de se faire manger par des êtres grisâtres sans véritable visage. Et toujours ce géant dégingandé qui assistait à la scène et qui riait d'un rire atroce. Allez, l'étudiante, hop là. Purée, ça rame sur Miro là. C'est rare, mais des fois ça rame. Peut-être ma connexion est vraiment capricieuse en ce moment, c'est une catastrophe. Alors, l'étudiante. Les étudiants sont avides de connaissances et ont hâte de s'investir pleinement dans leur travail. Ben là, oui, je vais sentir l'investissement, ouais. Les meilleurs étudiants ne perdront pas de temps à essayer de gagner une expérience pratique et devenir de meilleurs que leurs pairs, bien qu'il leur reste beaucoup à apprendre du monde. J'utilise sur navigateur, il y a une app pour Miro, tu me la prends. Il y a une app, je vais vite la télécharger. Bon, pas là maintenant, mais je vais aller remédier à ça. Alors, donc, vous êtes dans votre chambre d'hôtel à bout de souffle, doutant de ce que vous venez de voir. Vous avez fui pour sauver votre vie, sans vous retourner sur l'enfer qui s'étalait derrière vous. Vous avez attrapé un stylo et du papier pour commencer à écrire. À personne d'autre qu'à vous-même. Ok, une petite future compulsive. Il vous faut à tout prix prouver que vous êtes saint d'esprit. Pas de problème. Profil. Vous devez vous convaincre de votre bonne santé mentale et que ce que vous avez vu était le fait de votre imagination, fruit d'une réaction chimique produite dans votre cerveau. Je bafouille pas mal, je commence à être crevé. Faites appel à votre raison pour expliquer ce qui s'est passé et essayez de rester sain d'esprit. D'accord. Donc je dois me convaincre que tout ça était faux
Et que ce que j'ai vu était le fruit de mon esprit imaginatif. Profil. Je viens de le lire. Règle de correspondance. Il n'y a que ténèbres, il est ici, il s'approche de votre porte, de votre ultime paragraphe. Doit être écrit en capital. Votre ultime paragraphe doit être écrit en capital, excellent. Réveillez-vous, vous rêvez, vous devez rêver. Une fois que vous avez conclu votre lettre, scellez-la pour toujours. Ne regardez pas, baissez la tête. Il ne peut vous faire de mal. Vous ne pouvez rédiger cette lettre qu'une seule fois. Ah oui, parce qu'en fait, dans la campagne, il était possible d'échouer. Quand on fait l'épilogue mauvais, mais ça m'est pas arrivé. Et quand tu échoues, tu peux refaire une seconde fois, mais si tu rééchoues, la campagne est un échec. Bon, ça m'est pas arrivé, tant mieux. Mais là, c'est qu'une fois, quoi. Concernant l'appli Miro, la flisse, tu testeras, elle a l'air plus light, dépend du navigateur aussi. Miro, c'est vraiment bien, ouais, ça c'est clair, mais en bossant sur les widgets, on se rend vite compte qu'il y a de gros soucis d'optimisation. D'accord. Ouais, mais en tout cas, ouais, tu fais bien de me le dire parce que j'étais pas au courant pour cette app. Allez, c'est parti. On va essayer de se convaincre que nous ne sommes pas folles. Et que je dois écrire le dernier paragraphe en majuscule. Alors, qu'est-ce qu'elle a en stats? Calligraphie moyen, 2D, langage faible. Waouh, ça va être rude ça. Et cœur bon. Donc je pourrais facilement rajouter des fioritures. Mais avec un langage faible. Ok. On va commencer par quoi? Alors on a rêverie, piller, imagination, être de notre monde, symphonie, pragmatique, silhouette, intellect, réjouissance, se dissiper. On va commencer par imagination. Ce n'est pas possible. Regarde mon lit. Il est fait. La femme de chambre est passée. Temps. Calligraphie. Elle a dit quoi, calligraphie? Elle est bonne, hein? C'est la 3D calligraphie. C'est une réussite. Pourtant, je suis certaine de m'être réveillé il y a peu. J'ai fait un horrible cauchemar. Mon imagination débridée va encore jouer des tours. Comment je peux avoir un esprit aussi malsain? Imaginez une trentaine de personnes faire dévorer par des créatures indéfinissables, presque éthérées. Grosse ambiance. Donc j'ai un point pour la calligraphie, on va faire le test de cœur pour le mot, j'ai qu'un seul dé. Raté, et la fioriture. C'est une réussite, donc là ça me fait moins 2 points, parce que je mets une fioriture sur un mot... sur un mot mauvais. Ah non, moins 1, parce que j'ai quand même un point de la calligraphie. Je pense que je vais pas mettre trop de fioritures dans ce... J'ai quand même envie d'essayer de réussir un minimum. Je sais pas, on va voir. Parce que là, avec un dé pour réussir, c'est chaud quoi. Deuxième paragraphe. Rêverie. Non, pas rêverie. Symphonie, on va mettre.
Pourtant... Non, je vais pas mettre pourtant. J'entends encore des bribes de ce rêve. Comme des échos. Non, comme des réminiscences. Voilà, ça c'est compliqué à écrire, ça va. Comme des réminiscences. Impromptu. Comment je peux m'en souvenir à ce point? D'habitude, j'ai juste des flashs. Des évocations de mes rêves. Cette fois-ci, c'est presque réel. J'entends encore cette symphonie macabre qui accompagnait la scène. Je vois des tentacules, non. On peut... là, le défi, c'est de faire du Cthulhu sans tentacules. Donc, ma calligraphie, que je n'ai pas jetée, bien évidemment. C'est une réussite. Le mot... C'est une réussite, ouais. Et le cœur, pour la fioriture. Une réussite aussi. 1, 2, 3, 4 points. Parfait. Excellent. Qui accompagnait la scène résonne encore dans ma tête. Je prends, c'est joli. Quatre points. Putain, mais ça y est, je me suis retrouvé avec des lunettes, quoi. Sur les émoticônes. 4 points, très bien. Allez, parfait. Deuxième paragraphe. On va mettre intellect. Comment je peux douter de ma santé mentale? Je suis une étudiante plutôt brillante. J'ai été accepté dans une grande université. Voilà que je me mets à écrire seul devant mon bureau. C'est ce que je suis en train de faire, hein, tout va bien. Non, je suis pas seul en vrai, vous êtes là. Voilà que je me mets à écrire seul devant mon bureau, me persuadant que je vais bien. Mon intellect défaillant me jouerait-il des tours? Plutôt brillante qu'elle est ouais, c'est ça. Mon intellect défaillant, mon intellect défaillant me jouerait-il des tours? Non, pas défaillant. Intellect. Ouais, si, tant pis. Chris, peut-être qu'on n'est pas là que tu hallucines. Ouais, peut-être bien, ouais. Mon intellect vacillant, ouais, c'est un peu mieux, je préfère. Jouerait-il des tours? Je revois le corps de Marie, celui de Betsy. Je devrais essayer de l'appeler, non? Je suis sûr qu'elle va bien. Et moi aussi. Je vais bien.
Peut-être que tu imagines le live, que finalement tu es dans ton lit, que le live ne sera fait que demain. Ouais, c'est ça. Ok, donc, comment je peux douter de ma santé mentale? J'ai jeté ma calligraphie? Non, hein? 3D. Réussite. Comment je peux douter de ma santé mentale? Je suis une étudiante plutôt brillante, j'ai été acceptée dans une grande université. Voilà que je me mets à écrire seul, devant mon bureau, me persuadant que je vais bien. Mon intellect vacille, me jouerait-il des tours? Je revois le corps de Marie, celui de Betsy. Je devrais essayer de l'appeler, non? Je suis sûr qu'elle va bien. Et moi aussi. Je vais bien. Twitchception. Que les personnes qui écrivent ne sont que les voix dans ta tête. C'est ça. Ouais, bien sûr. Vous allez me... Ça part en trip à la Philippe Kedic aussi, là. C'est pas tout à fait la réalité que l'on croit. 2D pour... Non, 1D pour le mot. 1D pour le mot seulement. Échec. Et la fioriture, elle va peut-être me mettre dedans. Réussite, elle va me mettre dedans. Donc ça me fait moins 2 et plus 1, donc moins 1 point. Hop, intellect c'est bon. Je vais mettre se dissiper. De rêve? Non. De cauchemar? Non. On va commencer par ça, ça je garde tout. Je revois tout. Si je décidais de décrire la scène, d'imiter le rire horrible que j'ai entendu, si j'évoquais le géant dégingandé, je sais que je pourrais tout retranscrire de manière fidèle. Je sais plus le temps qui a passé. Je suis levé depuis quelques heures. J'ai rêvé de cela. Rêvé de cela quand? Hier? J'ai dormi cette nuit? Non, non, je suis allé voir Marie. Ce rêve, ce cauchemar ne se dissipe pas. Je vais pas mettre de fioriture. Éviter de perdre trop de points. Ne se dissipe pas. Je perds pied. Ce n'était pas un rêve. J'ai pas jeté la calligraphie, hein, comme d'hab. Ce n'est rien, elle dormait devant BF TV, tout s'explique. C'est une réussite pour la calligraphie et le mot. Une réussite aussi. Mince, j'aurais dû mettre la fioriture. Ça me fait 2 points. Ok. Dernier paragraphe. En majuscule.
Je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser réjouissance. Je crois qu'il a 4 points, ça va être chaud chez Eminem. Je crois qu'il y a un système de points différents dans celui-ci là. Mais ouais, ça va être chaud. Hein. Je sais pas ce que ça va donner. Bon, j'espère juste que ça va pas donner un échec à la campagne et qu'on ne pourra pas avoir l'épilogue de fin. Ce serait dommage. Au pire, on lui dira, on s'en fout. Donc celui-là, je l'écris en majuscule. Je vais bien. Je sais désormais que ce n'était pas un rêve. Alors peut-être que là, j'anticipe sur l'épilogue, mais tant pis. Je sais pas, on verra. Que ce n'était pas un rêve. Il aime pas que j'écris en mage. Que j'écrive en mage. Il lag. Ce n'était pas un rêve. Pourquoi ça lag comme ça, quoi? Je vais bien. Je sais désormais que ce n'était pas un rêve. Il m'appelle. Ok, ça rame à mort. Heureusement que je fais pas des jeux à 60 FPS, hein. Je suis en train d'écrire sur Google, quoi. Allô? Alors il m'appelle. Il me dit de le rejoindre. J'ai qu'une hâte. Profiter de ces réjouissances. Je vais pas mettre de fioriture, je prends pas le risque. Bah, de toute façon, je crois que l'épilogue là c'est entre 0 et 7 points. Ouais, si à la limite je peux tenter. Peut-être que je pourrais passer au-dessus des 7 points du coup. J'ai qu'une hâte, profiter de ces réjouissances. Qu'est-ce qu'il lui prend là? Je sais pas, demander du dictionnaire moi. Ces réjouissances. Tant pis pour les accents. Hein. Oh, ça rame, c'est atroce. J'ai qu'une hâte, profiter de ces réjouissances. Alors là, j'aimerais bien un mot vraiment contraire. Méphitique. Ah, je vais reprendre le mot de tout à l'heure. J'ai qu'une hâte. C'est comme ça, ouais, sauf qu'il y a un accent. J'ai qu'une hâte, profiter de ces réjouissances méphitiques. Vautrer avec lui dans son monde. Dans son monde. Regarde. Je m'offre à toi. Mes vêtements tombent au sol. Je me saisis du coupe-papier et commence à entailler ma peau. La douleur me tire vers l'extase. C'est hyper malsain. Me tire vers l'extase. Je sens mon sang chaud coule sur mon corps. Et goutte au sol. Et goutte sur le parquet. Déjà écrit ça. Je me sens partir.
J'arrive. Voilà. Un dernier paragraphe tout à fait sain d'esprit. Je vais bien, je sais désormais que ce n'était pas un rêve. Il m'appelle, il me dit de le rejoindre. J'ai qu'une hâte, profiter de ses réjouissances méphitiques. Me vautrer avec lui dans son monde. Regarde, je m'offre à toi, mes vêtements tombent au sol. Je me saisis du coupe-papier et commence à entailler ma peau. La douleur me tire vers l'extase. Mon sang chaud coule sur mon corps et goutte sur le parquet. Je me sens partir, j'arrive. Ok, grosse ambiance. J'ai pas mis de fioriture, hein. Un seul dé pour le mot. J'ai réussi la calligraphie. Ouais, tombe, merci. C'est une réussite pour le mot, donc ça me fait 2 points. Oh, ça rame, c'est atroce. Allez. Hop. Je crois que j'ai fait 8 points. Qui va nous permettre d'avoir l'épilogue supérieur pour ce dernier scénario. Qui est plutôt cool. 4 et 2, 6 et 2, 8. Ah non, ça fait 6 points. Oh non. Ah, c'est trop nul. 3, 4, 5. Ah, je suis déçu. Ouais. Et saisie. Je sais plus où c'est. J'ai plus les yeux en face des trous. C'est pas grave. Donc 6 points seulement. Salut Angela. Ouais, tu débarques pour la scène. Bah, c'est le dernier paragraphe du dernier scénario. Donc, ouais, le personnage est parti très loin. 6 points. Alors, vous scellez l'enveloppe et la glissez dans un tiroir en vous tenant la tête. Écrire vous a fait vous sentir mieux, mais vous ne pouvez... Alors j'ai anticipé le... Bah peut-être qu'elle écrit... Enfin qu'elle scelle l'enveloppe toute sanguinolente, donc ça va. Mais vous ne pouvez pas vous débarrasser du sentiment que quelque chose se rapproche. Vous regardez dehors et apercevez la silhouette d'un homme de grande taille. Ben ouais, il arrive, je l'ai annoncé, donc ça va, c'était plutôt cool. Gagnez 1 point d'intrigue. Alors, du coup je crois que ça nous fait 5 points d'intrigue. Hein. J'ai gagné 1 point d'intrigue à chaque fois. Là, Miro est totalement à la clé, ça fait que ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Que ça rame comme ça. Bon, heureusement, ça le fait sur la fin. On a donc 5 points d'intrigue et on va pouvoir connaître la conclusion de la campagne. Ah, moi, je l'ai préparé en bas. Dès que Miro voudra bien s'y rendre. Alors j'ai pas fait le meilleur, alors visiblement il y a deux fins possibles. Donc on a la fin, la première fin, pas la meilleure quoi. Oh là là, que ça rame. Allez, conclusion. Donc 5 points d'intrigue. Pile poil, hein. Franchement j'étais à 2 doigts de pas du tout avoir la conclusion. Allez, je vais essayer de me concentrer. Je suis un peu crevé, donc je m'excuse par avance si je bafouille. Un rayon de soleil traversant la fenêtre vous réveille. Vous vous sentez groggy avec des douleurs dans les membres. Hier n'était-il vraiment qu'un rêve? Préparez votre valise et vous vous habillez, en constatant, lorsque vous attachez au bouton, que vous tremblez. Sur votre bureau se trouve un journal, ouvert à la plage d'un article relatant d'étranges événements survenus dans le bois de Sycomore. En vous retournant de nouveau, vous vous rendez tout compte qu'il n'y a pas de journal. Vous secouez brusquement la tête et vous asseyez sur le lit. Il y a quelque chose qui cloche, vous le ressentez au plus profond de vous. En descendant de l'escalier, vous constatez que tout est silencieux. Les propriétaires de cet établissement sont introuvables. Vous sonnez la cloche du comptoir pour appeler quelqu'un, mais après 5 minutes d'attente, vous comprenez que personne ne viendra. Vous sortez dans la rue, comme dans l'hôtel. Il n'y a pas âme qui vive. Vous commencez à paniquer. Où sont-ils tous partis? Vous remarquez un nuage gris agité au-dessus de vous. En y regardant de plus près, vous vous rendez compte qu'il ne s'agit pas d'un nuage, mais des milliers d'ailes claquent dans le ciel, accompagnées de cris perçants et aigus. Vous tombez à genoux avant que le nuage ne vous enveloppe.
Ok, bienvenue en enfer quoi. Bienvenue chez Nyarlathotep. Eh ben Mazette, c'était très très sympa, mais j'avoue que se taper les 5 scénars d'affilée lors d'un live avec tout écrire en direct et tout ça, etc. C'était intense au niveau cognitif. Ouais, comme tu dis, Shimnem, c'est fête de beaux rêves quoi. On va bien dormir. Phew. C'était intense, hein, c'était fatigant. Mais c'était bien. Je suis plutôt satisfait, ça a plutôt bien rendu. J'ai bien aimé comment les... N'hésitez pas aussi à débriefer, hein, ce qui vous a plu, ce qui vous a même plu. La Fliss, merci pour la nuit à venir. Chris, ça aurait été mieux avec des tentacules, je sais pas, peut-être. Ouais, j'ai bien aimé comment, la manière dont les scénarios s'intriquent entre eux, le fait de changer à chaque fois de personnages et de point de vue, c'est très très sympa aussi. Bon, là du coup, comme je voulais caser les 5 scénarios dans la soirée, j'ai un peu compressé certains des paragraphes, mais le jeu, y a pas de souci avec ça, hein. Tu peux faire les paragraphes de la taille que tu souhaites, y a aucun problème. Voilà, le jeu est plutôt difficile parce que franchement, enfin difficile en fait, c'est que du random. Mais voilà, c'est vrai qu'il y avait quelqu'un sur Twitter qui faisait remarquer que c'était un petit peu frustrant de pas avoir des points bonus si tu prenais le temps de d'écrire des bons paragraphes et tout ça. Mais bon, de notre côté, t'es pas là pour faire une performance littéraire. Et je veux dire, tu serais seul juge de la performance de ton écrit, donc c'est compliqué quoi. Donc finalement, le système de notation, il est pas si mal fait que ça. Il est plutôt efficace. Et au final, j'ai pas eu d'échec en fait, hein, parce que du coup, dans cette campagne, comme je disais tout à l'heure, tu peux échouer si tu as la première conséquence d'épilogue, et du coup, tu refais la lettre. Si tu rééchoues à nouveau, tu t'échoues la campagne totalement, quoi. Voilà, donc ça peut arriver. Là, ça c'est pas survenu, donc tant mieux, on a pu voir tout de A à Z. Voilà, ouais, à la fin c'était compliqué, j'étais fatigué, mais ça va, je suis pas bien content de ce que j'ai réussi à sortir quand même. Je sais pas, on verra ceux qui écouteront la rediff, ou même vous qui l'avez suivi, si vous avez senti une descente qualitative des paragraphes, je sais pas trop, moi j'ai du mal à m'en rendre compte quoi. C'est bien là, qu'est-ce qui se passe? La Fliss, c'était chouette à suivre, en tout cas merci beaucoup. Ouais, merci à toi d'avoir suivi ça du début à la fin. La dernière lettre c'était plus dur, ouais, la dernière lettre là, je sombrais en même temps que le personnage quoi. À la fin, voilà, j'avais envie que le personnage s'entaille et qu'on en finisse. Non, c'était ouais, c'était rude quand même. Franchement, c'est compliqué quoi. Je veux dire, tout écrire comme ça spontanément, ouais, c'est chaud. Mais c'était une bonne expérience. Une mise en abîme, c'est ça. Bah écoutez, sur ces belles paroles, je vais dormir en tout cas. Vous faites bien ce que vous voulez, hein, si vous n'allez pas dormir, ça m'est égal. Il y a autant d'oiseaux diurnes que d'oiseaux nocturnes. Qu'est-ce qu'on fait sur la chaîne la semaine prochaine? On se retrouve lundi pour la suite de Keep on the Borderlands. Et jeudi prochain, on fait un Escape from Dino Island, un PBTA totalement survolté où on fait du Jurassic Park. En fait, ça va être drôle. Carthage, j'avais apprécié la première version, je ne suis pas déçu de cette version. Ouais, j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé me plonger un petit peu dans dans de l'horreur indicible. C'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas du tout. Et c'est assez agréable de plonger dans l'horreur et dans la folie. La Fliss, mais c'est aussi ça qui était bien. Et finalement, la fatigue a rendu le truc encore plus réaliste. Ah oui, c'était en performance là. À lundi, Shivnem, soirée réservée pour ce live. Pour les dinosaures, la Fliss, parfait, ça marche. Ça va être cool jeudi, je pense aussi. Allez, Chris, tu as déjà une liste de joueurs pour jeudi prochain? Ouais, j'ai pris confort, hein, j'ai pris les joueurs avec qui j'ai l'habitude. C'est vrai que du coup, d'organiser des parties comme ça rapidement, c'est compliqué. Mais ouais, c'est vrai que je penserais peut-être à ouvrir un peu plus ces tables, surtout le jeudi où c'est des créneaux un peu plus libres. Quoique en février, les jeudis vont être remplacés par des mercredis.
Parce qu'il va y avoir une campagne de masques sur la chaîne. Alors une campagne de masques que je ne mènerai pas et où je serai joueur. Donc ça va être très très chouette aussi, ça va changer, ça va être cool. Allez, bonne nuit à tout le monde, à très vite sur Discord, sur les réseaux ou ailleurs. Chris, pour jeudi, c'est l'équipe de The Keep on the Borderland. Rask, Tibbs, Chaos et R du coup. Voilà. Allez, bis tout le monde, salut!